La team, bienvenue dans ce trait d'horreur spécial Halloween, là où l'ordinaire bascule en cauchemar. Depuis 1 an et demi, je vous répète chaque semaine que voyager, c'est toujours la meilleure des options. Eh bien, ce soir, nous allons voir que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ce soir, je vais vous parler de l'une des affaires les plus sordides d'Australie, une histoire qui a fait frissonner le monde entier et qui a marqué les Australiens à tout jamais. L'histoire du tueur de backpackers. Prenez garde, car nous allons plonger dans l'outback australien, là où la nature sauvage est le seul témoin de crimes atroces. Asseyez-vous, éteignez les lumières et laissez-vous entraîner dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Nous sommes dans les années 90, en Australie. Une époque où le pays attire déjà de nombreux jeunes qui veulent découvrir le pays, la liberté, l'aventure. Beaucoup partent seuls ou en groupe, sac à dos sur le dos, traversant les routes poussiéreuses de l'outback australien, rêvant de plages et de rencontres étonnantes. Mais il faut faire attention à ses rêves. Parfois, ça se transforme en cauchemar. Entre 1989 et 1992, plusieurs backpackers disparaissent mystérieusement en Nouvelle-Galles du Sud, autour de Sydney. Parmi eux, Caroline Clark et Joanne Walters, deux amies britanniques venues découvrir ce magnifique pays. Ces deux autostoppeuses ont disparu dans le quartier de King Cross, à Sydney, après avoir pris une dernière voiture. Elles ne donneront plus jamais signe de vie. La police, elle, reste perplexe. Il est courant que des jeunes coupent tout contact quand ils partent en voyage. Mais là, quelque chose cloche. Leur absence devient inquiétante. Et ce n'est que le début. Dans les années 90, des randonneurs découvrent par hasard des corps dans la forêt de Balanglo. Une vaste et sombre forêt à quelques kilomètres de Sydney. Les autorités arrivent rapidement sur les lieux et ce qu'elles trouvent est inimaginable. Les premiers indices les mènent à une scène de crime effroyable. Les corps de Caroline et Joanne sont retrouvés dans un terrible état. Caroline a été abattue de plusieurs balles et poignardée post-mortem, alors que Joanne, poignardée plus de 30 fois, semble avoir enduré une agonie interminable. L'horreur de ces découvertes fait trembler l'Australie, et encore une fois, ce n'est que le début. L'enquête prend une nouvelle tournure lorsque, quelques mois plus tard, 2 autres cadavres sont retrouvés dans la même forêt. Cette fois, les corps sont ceux de 2 Allemands, Gabor et Andra. Gabor est retrouvé ligoté et son crâne transpercé par une balle. Andra, quant à elle, a été décapitée. Sa tête n'a jamais été retrouvée. Les meurtres deviennent de plus en plus brutaux, méthodiques. Chaque victime semble avoir subi des tortures atroces. Mais qui pouvait faire une telle chose ? À chaque fois, on découvre un campement près des corps, comme si le meurtrier ou les meurtriers appréciaient de passer du temps à côté de leurs victimes, décédées évidemment. Pendant des années, la police tâtonne. De jeunes randonneurs continuent de disparaître et la psychose en Australie s'installe. Les médias parlent alors du tueur de backpackers. Ce tueur en série, impitoyable, a une signature distincte. Il chasse ses victimes dans l'ombre, les kidnappe alors qu'elles sont vulnérables, souvent au bord des routes, en quête d'un simple coup de pouce pour se rendre à la prochaine ville. Le 13 novembre 1994, une avancée considérable est faite. Paul Onions, un backpackers britannique, raconte à la police une expérience qu'il a vécue quelques années plus tôt. Lorsqu'il était en stop sur une route de Sydney, un homme l'a pris à bord de son véhicule. Cet homme semblait normal au début, mais très vite, Paul a senti que quelque chose n'allait pas. L'homme sort une arme et Paul, avec un instinct de survie, parvient à courir pour sauver sa vie. Le témoignage de Paul est la clé qui permet à la police de se concentrer sur un suspect,
Ivan Mila. Ivan Mila, un homme discret, travaillant dans la construction, vivant dans une banlieue paisible avec sa famille, n'a pas le profil du tueur typique, bien qu'il fût arrêté quelques années plus tôt pour quelques problèmes, pas identiques mais presque. Une perquisition est menée chez lui, ce que les policiers découvrent dépasse l'entendement. Dans sa maison, il trouve des affaires personnelles appartenant à plusieurs victimes. Des sacs à dos, des appareils photos, des vêtements, mais aussi des armes qui correspondent aux balles retrouvées dans certaines scènes. Ivan Mila est arrêté. Mais le pire reste encore à venir. Lors du procès, la police découvre que Mila ne travaillait pas seul. Sa famille elle-même est suspectée d'être complice. Ivan Mila est issu d'une grande famille et ses frères ont tous un passé violent. Cependant, malgré les soupçons sur la famille et le fait qu'Ivan continue de plaider non coupable, il sera le seul à être jugé et reconnu coupable des meurtres. Ivan Mila a été condamné pour le meurtre de 7 jeunes backpackers. Mais le mystère autour de lui persiste. Beaucoup pensent qu'il a fait plus de victimes. En effet, de nombreux disparus n'ont jamais été retrouvés et de nombreux corps, jamais identifiés, ont été découverts dans la même zone. Une de ces possibles victimes, Deborah Everest, disparue en 1990, n'a jamais été retrouvée. Mila, avec un regard glacial, n'a jamais exprimé le moindre remords. Jusqu'à sa mort, il a nié toutes les accusations. D'autres histoires ont continué autour de sa famille. Son neveu, par exemple, a été condamné à 43 ans de prison pour avoir tué un de ses amis. Et devinez où on a retrouvé le corps? Bien évidemment, dans la forêt de Belanglo. Ivan Mila est mort en prison en 2019. Pourtant, son nom résonne encore dans l'histoire criminelle australienne. Et la forêt de Belanglo reste marquée à jamais par les fantômes des victimes. Aujourd'hui, la forêt attire encore de nombreux curieux de voir ce lieu hanté par le passé. On dit que lorsque le soleil se couche, dans la forêt de Belanglo, on peut entendre les murmures des âmes perdues. Des randonneurs affirment même ressentir une présence invisible, une sensation de malaise. D'autres prétendent avoir entendu des cris dans la nuit. Des cris qui résonnent encore, même après toutes ces années. Ivan Mila n'est plus, mais son héritage terrifiant, lui, reste bien vivant. Qui sait combien d'autres victimes ont souffert dans ces bois? Et vous, oseriez-vous y mettre les pieds? Merci d'avoir écouté ce trait d'horreur sur Ivan Mila, le tueur de backpackers. Son histoire est un avertissement pour tous ceux en quête d'aventure dans des pays lointains. Parfois, le monstre ne se cache pas sous le lit, mais au bord de la route, derrière un volant, prêt à vous emmener vers une destination où vous ne reviendrez jamais. Et souvenez-vous, les ombres sont partout. Méfiez-vous des sourires inconnus, car qui sait qui se cache derrière? Peut-être un des frères Mila.